Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Avec Philippe Bilger ce soir, Céline Pina, Philippe David, nos vraies voix. On poursuit le tour de table de l'actualité. 25 Algériens en provenance de Londres ont fait escale à Paris pour rejoindre l'Algérie. Mais voilà, l'Algérie leur ferme ses frontières par peur du variant anglais. Et pourtant, ces Algériens étaient en possession d'un test PCR négatif. Certains d'entre eux sont même vaccinés contre le virus. Aujourd'hui, écoutez bien, cela fait 4 semaines que ces Algériens sont bloqués à l'aéroport. 1 mois qu'ils dorment à même le sol. L'avocate de ces Algériens est avec nous. Bonsoir maître. Karima Haït Saïd, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir maître. Alors l'Algérie leur demande de retourner en Angleterre. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? En réalité, dès les premiers jours de cet embargo, on va dire, de cette crise qui a débuté le 26 avril, Air Algérie avait demandé à ces personnes-là de repartir sur Londres. Oui. Alors le problème qui s'est posé, c'est que la plupart des personnes ne peuvent pas repartir sur Londres. Nous avons une personne qui n'a pas ses papiers, donc il a fait un départ volontaire de Londres pour entrer dans son pays, l'Algérie. Nous avons des personnes avec des visas expirés, donc ils ne peuvent pas repartir sur Londres. Il y a aussi le fait que ces personnes-là, quand ils rentrent sur Londres, ils seront mises en quarantaine à leurs frais. Donc c'est une situation qu'ils ne pouvaient de toute façon pas assumer financièrement. Air Algérie n'avait pas proposé la prise en charge de cette mise en quarantaine. Ces personnes-là n'ont pas pu de toute façon embarquer s'ils n'avaient pas l'autorisation écrite du consulat algérien à Londres. C'est suite à ces autorisations qu'ils ont pu embarquer. Une fois à l'aéroport Charles de Gaulle, on les informe qu'ils ne peuvent pas embarquer. Donc ils se retrouvent en situation de blocage à l'aéroport depuis le 26 février. Voilà, 1 mois qu'ils dorment donc à même le sol. Qu'est-ce que vous avez fait, maître? Quels sont les recours par lesquels vous êtes passé? Racontez-nous. Alors, nous avons voulu agir en urgence, donc nous avons introduit un référé liberté pour donner à ces personnes quand même des moyens d'une vie décente en attendant que la crise soit résolue. Donc, nous avons demandé un hébergement digne qui préserverait leur dignité. Nous avons demandé une prise en charge sanitaire de ces personnes-là. Nous avons une personne qui est atteinte d'un cancer. Nous avons une personne qui a fait un arrêt cardiaque en plein aéroport. Heureusement que parmi les passagers bloqués, il y a un médecin. Donc, il a secouru et qui a alerté les services de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, le premier référé, c'était un référé liberté dans ce sens. Nous avons introduit aussi, parce qu'en fait, nous n'avons pas pu avoir accès à ces personnes-là qui étaient privées déjà de liberté. Ils ne pouvaient pas sortir du moment qu'ils ne sont pas autorisés de sortir sur le territoire français. Ils n'ont pas de c'est pour ça qu'ils restent dans l'aéroport, qu'ils dorment dans l'aéroport, c'est pour ça. Ils dorment dans l'aéroport, donc ils n'avaient pas aussi l'accès à leur droit à la défense. Nous avons quand même été obligés de saisir le tribunal et de saisir notre barreau pour intervenir, pour qu'on puisse aller les voir et pour les écouter, pour les soulager, pour les assister en matière judiciaire. Donc c'est le deuxième recours. Maître, est-ce que cette opposition du pouvoir algérien, qui est tout de même invraisemblable, ne s'explique pas parce que parmi les 25, il y aurait peut-être des ressortissants algériens que l'Algérie ne souhaiterait pas accueillir? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas cette hypothèse-là. Donc, en fait, nous pensons que le départ de cette crise, c'est vraiment le surbookage. La vente des billets a été faite à Londres par la société Air Algérie. Elle a été faite aussi en France. Donc, on est dans une situation de surbooking.
À ce moment-là, au lieu de régler le problème et d'acheminer ces personnes-là sur la destination finale, ils gèrent d'une manière très catastrophique. Mais c'est un problème de logistique, maître, ou c'est vraiment un problème un problème sanitaire? Ils ont peur donc que ces Algériens arrivent covidés, j'ai envie de dire, sur leur territoire. Ça paraît pas crédible. En fait. Depuis le 26 février, la quatorzaine, elle est largement faite. 26 février, ça fait plus d'un mois. C'est ça qui n'est pas crédible. Alors, allez-y, maître. Oui, je vous indique aussi que ces personnes-là, nous avons des personnes vaccinées. Nous avons les autres personnes qui ne sont pas vaccinées, ils ont leur test PCR. Et d'ailleurs, ils n'auraient pas pu embarquer sans ce test. Donc le prétexte du variant anglais ou du Covid ne peut pas tenir. Oui. Je voulais aussi indiquer qu'à ce jour, il y a quotidiennement des vols qui partent sur Alger. Donc nous ne comprenons vraiment pas la réaction des autorités algériennes face à cette crise. Ces personnes-là souffrent et sont dans une situation critique. Nous avons été à l'aéroport aujourd'hui pour essayer de porter un soutien, ne serait-ce que moral, à ces personnes-là. Et croyez-moi, ça fait mal au cœur de les voir dans cette situation. Il faut vraiment agir. En fait, ce qui est très choquant, c'est que de fait, l'Algérie n'a aucune excuse. C'est-à-dire que quand bien même elle serait en état de panique totale, à ce moment-là, il suffit de dire, eh ben, écoutez, aujourd'hui, on démarre une période de probation, on isole chacune des personnes dans une chambre, et au bout de 10 jours, il n'y a plus de problème de variant anglais, quand bien même ils expliqueraient qu'ils ne sont pas sûrs que la vaccination protège. Je veux bien. Donc là, on a un refus très clair de l'Algérie de s'occuper de ses propres ressortissants, ce qui est quand même abandonner les membres de son peuple, lâcher les siens, c'est indéfendable. Et ça l'est encore moins quand on est un État responsable. Donc, soit c'est un État qui fonctionne très mal, et après tout, l'Algérie est peut-être un pays qui n'arrive pas à gérer des choses basiques. Bon, bah, ça arrive, hein, il y a des pays qui sont dans un état dramatique. Si c'est pas le cas, on peut quand même se demander si c'est de l'indifférence, si c'est une manière d'enquiquiner la France en posant un petit souci sur le territoire. Mais en tout cas, c'est incompréhensible et extrêmement choquant. En tout cas, l'Algérie a bien géré la crise du Covid, je peux vous le dire. Hein. Très peu de contamination, quasiment 0 décès dans le pays. En plus, là, elle prend aucun risque, donc on ne comprend pas. Philippe David. Mais en fait, c'est pas en sacrifiant quand même ses enfants qu'il va gérer cette crise. C'est choquant. Il doit être géré comme tout le monde. Comme disait la dame qui vient de... Céline Pina, Oui, excusez-moi. Donc, il a expliqué qu'il y avait la possibilité de les mettre en isolement. Ils acceptaient. Il n'y a pas de problème s'ils avaient proposé cette option. C'est tout à fait normal que l'État se protège de ce variant, de cette maladie. Mais il y a quand même un protocole qu'il faudrait suivre. Et une fois le protocole est suivi, le problème ne se pose pas. Philippe. Mais maître, ça fait plus d'un mois que ça dure. Imaginons que l'Algérie décide de faire durer les choses et que ça dure encore un mois. Oui. Quelle est l'issue possible ? Alors, en réalité, ça devient vraiment une crise diplomatique, une situation qui touche, je dirais que les autorités françaises doivent agir aussi. Hein. Le drame, j'insiste sur le mot drame parce que c'est un drame. Et il se produit sur le territoire français. Donc, il faudrait trouver une solution. Donc, il faudrait trouver une solution pour ces personnes. Voilà, c'est eux les politiques, c'est à eux de trouver une solution. Après, c'est vrai que l'Algérie met souvent en accusation la France, et là on voit que dans le réel, pour le coup, la France peut intervenir diplomatiquement et peut protéger des Algériens qui ne sont pas français parce que la France a le sentiment de la dignité humaine. On a l'impression qu'en face, ça manque un petit peu, j'allais dire, d'humanité, de simple humanité, d'humanisme et de simple respect pour ses ressortissants. Ils vont donc encore dormir ce soir encore à l'aéroport de Roissy.
Oui, ils voilà, ils vont aussi dormir aujourd'hui. Le cauchemar continue pour eux. Hein. Merci, Voilà. merci à vous, maître. Merci Karima Hadj Saïd. Merci de nous avoir éclairé sur cette affaire. Dans un instant, le grand débat des vraies voix. L'Assemblée nationale qui a approuvé ce matin les mesures sanitaires du gouvernement. Quant aux partis d'opposition, eh bien, ils ont tout simplement boycotté le vote, dénonçant une mascarade. Le Parlement a-t-il eu son mot à dire? 0826 300 300. Et Bruno Millienne qui nous rejoint dans quelques instants, c'est le député MoDem des Yvelines. À tout de suite.